juin 2012 sortait le premier épisode de Kingdom, adapté du manga du même nom. Cette première saison a rapidement fait parler d'elle en raison de son animation catastrophique due à une CGI mal maîtrisée. Ce qui aurait pu être un événement anodin, après tout c'est pas le premier animé dégueulasse à voir le jour, a causé une vive polémique. En effet, au vu du résultat graphique, l'animé était une véritable insulte à son manga, ce qui a eu pour raison de relancer le débat manga versus animé. Bien évidemment, avec le temps, d'autres animés ont vu le jour, certains surpassant alors leur support original, à l'instar des premières saisons de SNK. De son côté, Kingdom lui-même a réussi avec les années à produire des saisons de bien meilleure qualité, rendant ainsi le débat encore plus flou qu'il ne l'était déjà. Alors est-ce que les mangas sont meilleurs que les animés ou l'inverse? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo en faisant le tour des forces et des faiblesses de chacun. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler de Sleepy Boy, le tout dernier manga sorti chez Ankama. Nate, un garçon qui semble d'apparence ordinaire, s'avère être persécuté par ses cauchemars qui prennent vie lorsqu'il se met à dormir. Ainsi, pour protéger sa famille, le jeune homme passe sa vie à ingurgiter des litres de café. Et un beau jour, des horloges flottantes et des monstres bizarres débarquent et plongent peu à peu tout le monde dans un sommeil profond. Bref, c'est le début des emmerdes, et pour couronner le tout, les cauchemars de Nate font un petit caprice et décident de rester même après son sommeil, mettant alors sa famille en danger. Plus le choix pour Nate, il doit désormais quitter ses proches pour tenter de mettre un terme à ces événements et pour pouvoir enfin vivre une existence normale. Alors, y arrivera-t-il? Eh bien, vous le découvrirez en lisant Sleepy Boy. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes qui se dégagent de ce premier tome. Déjà, on peut évoquer la mangaka Marika Herzog, qui est allemande. Alors oui, c'est original, mais c'est loin d'être sa première réalisation et ça se ressemble plutôt bien dans la lecture. C'est dynamique, c'est intriguant, c'est amusant et c'est même carrément épique. Bref, on y retrouve tous les codes d'un bon manga sans pour autant suivre à la lettre les lignes directives des œuvres du même genre. Et surtout, on sent bien que le manga durera seulement 5 tomes, puisque l'histoire ne perd pas de temps et nous dévoile tout un tas de péripéties sans nous laisser le temps de respirer. Donc ouais, une œuvre bien sympathique qui cache encore beaucoup de mystères et que j'ai très hâte de continuer à lire. Alors si vous aussi ça vous intéresse, vous pouvez vous procurer le premier tome de Sleepy Boy directement dans la description. Partie 1, les forces et faiblesses des mangas. Bon, commençons par le commencement et évoquons le format qui a donné naissance à tant d'histoires qui ont façonné notre imaginaire, les mangas. Dans ces œuvres d'art en noir et blanc, chaque trait et chaque détail compte. Les mangas sont à la fois l'origine et la quintessence de la culture pop japonaise, et pour certains, ils sont bien plus que de simples livres. Ainsi, comme je l'ai évoqué, on peut commencer par parler de la richesse des détails. Les mangas, en tant que forme d'art dessiné, ont la possibilité de représenter une quantité incroyable de détails. Ces détails sont non seulement visuels, mais peuvent aussi apporter une profondeur émotionnelle et narrative à l'histoire. Si on s'attarde par exemple sur les détails apportés aux personnages, on peut évoquer One Piece, où chaque personnage possède un design unique avec des détails minutieux, depuis les vêtements jusqu'aux expressions faciales en passant par le rire. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve aussi bien chez les personnages principaux que secondaires. Ce souci du détail ne s'arrête pas qu'à ça. On peut également évoquer les environnements avec un manga comme Akira. Dans ce dernier, l'auteur a minutieusement dessiné un Tokyo post-apocalyptique avec un niveau de précision époustouflant. Les paysages urbains dévastés sont incroyablement détaillés. Chaque débris, chaque bâtiment évoque une sensation d'effroi et de fascination. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler de sensations, on peut également évoquer les détails apportés aux expressions émotionnelles. Si on prend A Silent Voice, qui est lui aussi un manga à l'origine, on constate que la représentation des émotions est primordiale. Les expressions faciales, les gestes et même les postures des personnages sont méticuleusement dessinés pour transmettre des émotions profondes sans parole. Alors, je pourrais continuer encore longtemps en parlant également des détails apportés à l'action avec des mangas comme SNK. Mais je sais ce que vous vous dites au vu des œuvres que j'ai citées jusque-là. Certes, leur format manga est exceptionnel, mais pour ce qui est des points évoqués, leurs versions animées ont parfaitement réussi à les retranscrire. Pour ça, il suffit juste de regarder Akira. Le long métrage tiré du manga a littéralement révolutionné le monde de l'animation, en plus de rendre parfaitement hommage à son support original. Mais là où les animés peuvent parfois galérer, c'est sur le fait de retransmettre une narration visuelle. Prenons Berserk de feu Kentaro Miura. Ce dernier utilise l'art détaillé pour transmettre l'intrigue et le ton de sa narration. Par exemple, la représentation poussée des monstres et des environnements sombres contribue à établir l'ambiance ténébreuse et sinistre de l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à retranscrire à l'écran. De plus, l'une des forces majeures du manga consiste en une fidélité totale à la vision de l'auteur. Retournons sur Akira. Certes, le film est un classique et même un chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. Cependant, bien qu'il eût été réalisé par Otomo, le mangaka original, l'anime ne couvre qu'une partie de l'intrigue du manga.
Dans ce dernier, l'histoire est plus complexe et approfondie, explorant des thèmes et des arcs de personnages qui n'ont pas pu être inclus dans le film d'animation. Cependant, comme je l'ai dit, le résultat final est tout de même formidable, mais malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Comme un exemple que j'ai souvent évoqué sur cette chaîne, Tokyo Ghoul de Ishida. Bien que la première saison soit plutôt bonne, mais peine à rivaliser à certains moments avec la narration visuelle du manga qui s'avère être plus horrifique, dès la saison 2, la narration s'est totalement éloignée de la trame originale, altérant le développement des personnages et la progression de l'histoire. Et le pire, c'est que c'est tout sauf un cas isolé. On peut également évoquer The Promised Neverland qui rush la fin de son histoire en seulement 11 épisodes, ou encore Black Butler qui nous fournit carrément une nouvelle histoire avec une fin prématurée. Même si j'avoue que mon exemple préféré reste Full Metal Alchemist. Les gars ont tellement dévié l'histoire qu'ils ont fini par dire bon, on arrête les conneries et on recommence à zéro. Bref, je pourrais continuer encore longtemps, mais on développera plus ce point dans la partie dédiée aux animés. Cependant, pour continuer avec les forces des mangas, on peut également évoquer le rythme de lecture. L'un des grands avantages du manga par rapport à l'animé est que le rythme de l'histoire est contrôlé par le lecteur. Ce dernier peut choisir de lire rapidement pour les scènes d'action, de prendre son temps pour comprendre les subtilités d'une conversation complexe ou de revenir plus facilement en arrière pour saisir les détails qu'il a peut-être manqués. Et là, on peut citer facilement beaucoup d'exemples. Que ce soit pour observer des mondes vastes dans One Piece ou encore pour comprendre des intrigues complexes dans Death Note ou bien Monster, en passant par l'appréciation simple de dessins sublimes. Alors, j'ai déjà cité Berserk forcément, mais on peut également évoquer Vagabond ou encore Hokuto no Ken, qui nous offrent tous deux des planches vertigineuses. Sans parler de Bambino, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo dédiée à la place de la nourriture dans les animés. Mais si les mangas possèdent autant de force, ils possèdent également de nombreuses faiblesses. Un inconvénient inhérent au format manga est l'absence d'animation et de bande sonore. Bien que l'art du manga soit souvent détaillé et expressif, il manque la dimension supplémentaire apportée par l'animation en mouvement. De plus, l'absence de son signifie que le manga ne peut pas utiliser les effets sonores pour renforcer l'ambiance ou l'émotion d'une scène. Si bien que pour des animés dédiés à la musique, leur version originale manque énormément de saveur. Prenons cette scène grandiose de Your Lie in April où Kaori et Kosei se livrent un duel sur le morceau Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns. Bon, déjà c'est un de mes moments préférés de l'animation japonaise, mais c'est surtout le fait d'avoir la musique qui rend la scène d'autant plus grandiose. Surtout si on prend en compte l'animation excellente, à tel point que les notes jouées par Kosei sont celles correspondant réellement à la partition. Ainsi, si on fait la comparaison avec la même scène dans le manga, on n'en ressort pas grand chose. Et comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose qui est inhérent à tous les mangas de musique. Que ce soit Nodame Cantabile, Beck, Nana ou bien même Keion. D'ailleurs, pour ce dernier, c'est réellement marquant à quel point la réalisation et l'animation dans tout ce qu'elle englobe viennent sublimer le support original qui est vraiment simple. Bref, là encore, on s'y attardera un peu plus dans la partie dédiée aux animés, d'autant plus que c'est pas la seule faiblesse du support papier. Alors que le manga permet au lecteur de contrôler le rythme de l'histoire, cette caractéristique peut parfois limiter l'immersion pour certains. Les séquences d'action, par exemple, peuvent être plus difficiles à suivre dans un format statique comme le manga, comparé à l'animation dynamique d'un animé. Si on se tourne vers Dragon Ball, il est vrai que Toriyama possède un talent immense pour mettre en scène des combats. Malheureusement, il reste toujours limité à cause du format manga, si bien que certaines scènes peuvent être difficiles à suivre en raison de l'action rapide et des mouvements de personnages. Mais dans l'animé, ces combats sont animés, rendant les mouvements et les techniques plus clairs et plus dynamiques pour le public. Et c'est un truc qu'on remarque encore plus lorsqu'il est question de grandes batailles, comme celle d'Arslan ou bien même de Vinland Saga. Enfin, il y a une dernière faiblesse qu'on peut évoquer, qui peut sembler amusante, voire stupide dit comme ça, mais qui est pourtant primordiale, c'est l'effort de lecture. Bah ouais, lire un manga nécessite un effort de la part du lecteur. Contrairement à l'animé où l'histoire est présentée de manière visuelle et auditive, les mangas nécessitent une lecture active pour suivre l'intrigue. Pour certains, ça peut donc être une barrière à l'entrée, en particulier pour les lecteurs qui ont des difficultés à lire ou qui sont plus habitués à des formes de médias plus passives. Malgré ça, n'oublions pas qu'avec leur richesse de détails, leur rythme de lecture et leur fidélité à la vision de l'auteur, les mangas ont beaucoup à offrir, et ça malgré les nombreuses contraintes qu'ils peuvent avoir. Cependant, la culture japonaise ne s'arrête pas là, alors laissons derrière nous les pages de papier et concentrons-nous désormais sur les écrans pour nous plonger dans le monde du dynamisme et de la couleur. Partie 2, les forces et faiblesses des animés. Une des principales forces d'un animé est sa capacité à utiliser l'animation et le son pour donner vie à son histoire. Les mouvements dynamiques, les expressions faciales animées, la musique, les effets sonores et même la voix des personnages peuvent tous servir à renforcer l'ambiance, le rythme et les émotions de la narration. On va donc découper et développer un peu tout ça en commençant par l'animation
et le son. Pour ça, pas besoin de longs monologues, tournons-nous simplement vers des œuvres comme Cowboy Bebop. Et à ce classique de l'animation japonaise, on retrouve notre ami Shinichiro Watanabe, que j'ai de nombreuses fois cité à travers les années. Largement salué pour sa bande sonore de jazz dynamique composée par Yoko Kanno, l'animation fluide et détaillée combinée avec cette musique unique crée une atmosphère distincte qui ne peut être pleinement réalisée dans un manga. Et ça, c'est un élément fort du travail de Watanabe, que ce soit l'utilisation du hip-hop dans Samurai Champloo ou de la funk dans Space Dandy. Bien évidemment, pour ce qui est de l'animation, on ne peut pas passer à côté de Demon Slayer, puisque l'animé est renommé pour ses scènes d'action impressionnantes et dynamiques. Dans ce dernier, les combats sont élevés à un autre niveau, avec l'animation fluide et détaillée de l'animé, en particulier lors de l'utilisation des techniques de respiration qui sont accompagnées d'effets visuels magnifiques. Alors comme toujours, c'est pas le seul exemple, on peut aussi s'attarder sur Violet Evergarden, dans lequel les expressions subtiles et les mouvements des personnages sont délicatement animés, ce qui donne une profondeur émotionnelle puissante qui est difficile à atteindre avec le format statique du manga. Ainsi, tous ces éléments font qu'un animé peut créer une expérience plus immersive qu'un manga. Que ce soit en regardant une scène d'action intense, en écoutant une performance musicale émouvante ou simplement en se laissant emporter par l'ambiance d'une scène, l'animé a souvent un avantage en termes d'immersion. Je pense tout particulièrement à l'attaque des titans avec cette scène grandiose du discours d'Erwin lors de la saison 3. Et d'ailleurs, SNK est plutôt familier de ce genre de moment, ne serait-ce que les batailles contre les titans particulièrement immersives grâce à l'animation dynamique et à la musique intense. Pareil, on peut également citer Steins Gate puisque l'animé crée une atmosphère d'incertitude et de paranoïa qui renforce l'intrigue. Si bien que les changements subtils dans l'animation et le son ainsi que les performances des seiyuu aident à immerger le public dans l'histoire. Enfin, j'aimerais dire que les animés permettent l'amplification des scènes d'émotion. Le premier exemple qui me vient en tête provient de One Piece. Alors que Luffy et son équipage se trouvent à Enies Lobby et que Usopp vient de brûler le drapeau du gouvernement mondial, Robin crie à ses amis qu'elle souhaite vivre, dans une scène qui me donne des frissons même des années plus tard. Et bien sûr, c'est pas le seul, puisque l'on peut également évoquer Haikyuu. Dans ce dernier, que ce soit un point marquant, un revers dévastateur ou un moment de triomphe, ces scènes sont rendues encore plus excitantes grâce à l'animé. Alors là encore, je pourrais continuer longtemps, mais malgré toutes ces qualités, le format animation n'est pas exempt de défauts. On l'a évoqué dans la première partie, mais lors de l'adaptation d'un manga en animé, des changements peuvent être apportés à l'histoire, aux personnages et aux arcs narratifs. Ces modifications peuvent être dues à diverses raisons, telles que des contraintes de temps, des contraintes budgétaires ou le besoin de se conformer à certaines normes de diffusion. Et tout ça peut parfois conduire à des scènes ou des détails importants du manga étant omis ou modifiés dans l'animé, ce qui peut être décevant pour certains fans. J'ai certes déjà cité quelques exemples, mais il y en a plein d'autres, Akamega Kill, Deadman Wonderland, Soul Eater, Rosario Plus Vampire, bref, la liste est interminable. D'autant plus que là on parle d'animés qui n'ont pas forcément suivi le même déroulé scénaristique que leur support original. N'oublions pas les changements de rythme imposés par le format animé. Forcément, à ce moment-là, on est obligé d'évoquer les animés fleuves. Ces derniers doivent suivre un rythme de parution très dense à raison d'un épisode par semaine. Alors, adapter un épisode par chapitre, c'est déjà compliqué, mais quand le manga en question se retrouve en pause, ça rajoute d'autant plus de galères. Ainsi, on se retrouve soit avec une tonne de fillers à l'instar de Naruto, ou bien encore avec une intrigue à rallonge comme dans One Piece. Et tout ça, forcément, vient jouer sur la qualité graphique qui peut en pâtir. Même si pour le coup, ça c'est de moins en moins vrai. Je vous preuve le dernier arc de One Piece qui nous offre une animation sublime. Mais tout de même, certaines œuvres pâtissent des calendriers de parution surchargés. À l'image de Nanatsu no Taizai avec sa saison 3 désastreuse, ou encore avec toutes les merdes qu'on nous a pondues ces dernières années à base de CGI immonde. Enfin, une dernière faiblesse que l'on peut évoquer et qui là aussi peut prêter à sourire, c'est le temps d'attente entre les saisons. Contrairement aux mangas qui sortent généralement de nouveaux chapitres sur une base régulière, les animés ont généralement une saison qui sort chaque année, et parfois l'attente entre les saisons peut être beaucoup plus longue. On peut évoquer la saison 2 de One Punch Man sortie 4 ans après la première, mais également Blue Exorcist, qui nous a fait attendre pas moins de 6 années pour sa suite. Il y a même Shingeki no Kyojin. Après la première saison, il a fallu attendre 4 années avant d'avoir la suite. Tout ça sans parler de la gestion de la 4e saison. Pour rappel, ça va faire bientôt 3 ans que cette dernière est en cours de parution, alors que le manga est fini depuis plus de 2 ans. Et encore, je me suis pas trop attardé sur Bleach, mais avec ces 10 années d'absence, il y aurait largement de quoi épiloguer. Mais au final, qu'il s'agisse de manga ou d'anime, le choix dépend vraiment des préférences individuelles. Le débat sur le meilleur entre les deux est en grande partie subjectif et peut varier d'une personne à l'autre. Certains peuvent préférer la profondeur et les détails des mangas, tandis que d'autres peuvent apprécier l'animation dynamique et la bande sonore immersive des animés.
Chaque format a ses propres mérites et offre une expérience unique à ses consommateurs. Pour ma part, je dois admettre préférer largement la lecture des mangas, en partie pour les détails que j'ai évoqués dans cette vidéo, mais également parce que j'ai commencé à en lire bien avant de regarder des animés. Mais du coup, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que vous préférez les mangas ou les animés, et est-ce que vous avez en tête des scènes précises où vous avez trouvé que l'un surpassait l'autre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki, ciao.